tes mains. Mes pensées, Mes soucis effarent. mes soucis n'effacent. À tes pieds, je te pose. À tes pieds, je les dépose. Jésus, 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 est-ce que tu peux crier Jésus? Jésus. Oh, nous t'appelons Jésus. Caraba, caraba, carabaye. Jésus. Mon Jésus, mon Jésus. Oh, nous t'appelons Jésus. Tu es la solution, tu es la solution. Tu es le Dieu qui est la solution. Nous t'appelons Jésus. Le seul nom qui nous a été donné. Le seul nom qui nous a été donné. Oh, nous t'appelons Père. Tu es papa. Tu es papa. Au nom du Seigneur Jésus, je dis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde, levez-vous sur vos pieds. Levez-vous. Malak boni font chité. Alléluia. Levez-vous. Amen. Je veux que tu sois présent. Ndrodo ani no fi ngbo. Ce n'est pas un culte, c'est une réunion de prière. E ma insiste de pon o de pliwe. Alléluia. Hein, de la manière dont tu seras présent, de la manière dont tu vas prier, Dieu agira dans ta vie. Dia na no fi do bo ho de do mo wa chi we yo na wa zon pe zon to me do ne. Alléluia. Lève ta main. Dia lo tole da. Tu vas prier et demander à Dieu, A ko de bona bi o chi we yo we. prends ma vie Ando yi gbe zon che. pour prouver que ta parole est la vérité. Bodo to ya do nu bo we ho mi ton. Par les événements de ma vie, les Bon, nous- situations de ma vie, Nu chi jo gbe zon che ton ce le que da. tu fais dans ma vie, Nu dia na wa gbe zon che. prends ma vie pour prouver que ta parole est la vérité. Yi gbe zon che do to ya do nu bo we ho to e. Frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Wa lo bo ko de to yi ko Jesu. Prie, 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 Go there, prie, go prie. there, go there. Dis mon Dieu, mon Père, Do chi we ye we che. prends ma vie pour prouver, pour démontrer Yi gbe zon che do to. à la face du monde To ayi ro nu. que ta parole est la vérité. Do nu bo we ho to e. Mon frère, prie, No prie, chi che prie, go there, prie. go there, go there. Les situations de ma vie, Nu chi jo gbe zon che. les événements de ma vie, Nu chi jo gbe zon che. tes œuvres dans ma vie, Azon to ele to gbe pour zon che. prouver, pour démontrer Bodo to ya. que ta parole est la vérité. Do nu bo we ho to e. Continue à prier, continue à prier. Insiste. Mon Dieu, mon Père. Prie, prie, prie. Utilise la vie des miens. Zon gbe zon che. Mon mari, ma femme, mes enfants. Asuchi asiche vi che Pour le. prouver que ta parole est la vérité. Bodo to ya do nu bo we ho to Pour e. prouver que ta parole n'a pas changé. Bodo to ya do ho to e ma di yo. Prie, 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 Go prie, there, prie, go prie, there, go prie. there. Insiste. Insiste. Go there. Prie. Continue à prier. Mets de la pression dans ta prière. Prie avec ardeur. Prie avec foi. Oh mon Dieu, mon Père. Utilise ma vie. Prends ma vie pour prouver, démontrer à la face du monde que ta parole est la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel est mon nom, je ne change pas. Bíbélì do okuno we yin ko che nye mana di yo. Qu'est-ce qui prouve que Dieu ne change pas? Ete to ki ado chi we ye we ma di yo. Parce qu'il est toujours jeune, c'est ça? Do e ma poyan o pon gbele we ka bi ete. Parce qu'il fait encore ce qu'il a fait. Do nu de ba yi C'est ça. da yi e poto bi ba ye gbedin. Lève la main, Sozi alo daga. tu vas prier. A ho de. Seigneur, prends ma vie pour prouver que tu n'as pas changé. Okuno yi gbe so che do to ki ado amadi yo.
La vie de mon mari, ma femme, mes enfants, ma carrière. Ma vie pour prouver, démontrer que tu es le même. Autrement dit, ce que tu as fait alors, fais-le encore dans ma vie aujourd'hui. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prêt. Mon Dieu, mon Père, Dieu vivant, Dieu éternel, prends ma vie, la vie des miens, le ministère, pour prouver que tu n'as pas changé, que tu es le même encore aujourd'hui. Prêt. Insiste. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas ce qu'il fait aujourd'hui, à travers nos vies, que nous pouvons voir qu'il n'a pas changé, qu'il est le même. Ta prière manque de feu. Ma vie, la vie des miens, ce que je fais dans chaque aspect de ma vie. Prouve que tu guéris encore, prouve que tu délivres encore, prouve que tu bénis encore, prouve que tu élèves encore. Pray. Insiste. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Tu n'es pas encore vivant. Je dis que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui vais vous conduire ce soir. Je suis en mode pause. Alléluia. Alors, sous nos acclamations, nous allons accueillir le pasteur Crésus pour nous conduire ce soir. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons pour la vie de notre Père, la vie de notre mère, de ce que tu as choisi pour te révéler à cette nation et pour faire de grandes choses dans le peuple que tu leur as confié. Merci également pour la grâce que tu leur as accordée de poursuivre cette œuvre-là. Bénis-les et bénis ton peuple ce soir. Manifeste-toi, Seigneur. Que ceux qui ne t'ont jamais découvert, que ce soir, ils puissent te découvrir. Ils puissent savoir quel Dieu tu es. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? Ce soir, ce n'est pas nous qui travaillons, mais c'est l'onction de notre Père qui travaille ce soir. Parce que nous sommes sous son onction. Amen. Et je prie que prochainement ce soit toi qui désignes. Amen. Que Dieu t'équipe pour ça. Ce soir, nous allons nous édifier un peu. Et nous allons aussi prier. Parce que ce jour, c'est un jour de prière. Un jour de combat spirituel. Nous allons travailler à partir du texte de Daniel au chapitre 10. Nous allons lire du verset 12 au verset 14. Daniel 10. 12 à 14. Il me dit, Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu,
Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Ce soir, nous allons travailler sur les forces d'opposition. Au changement de ta vie. Et il faut comprendre le but de ces forces d'opposition. Et il faut savoir comment les prendre pour les vaincre. Nous nous rappelons que ici, lorsque nous avons travaillé avec l'apôtre sur le thème « Levons-nous et bâtissons », l'apôtre nous a parlé de la ruine de laquelle nous devons sortir. Et il nous expliqua que suite à la défaite de Satan et à sa descente sur la terre, Satan s'est fixé des objectifs. J'espère que tu n'as pas oublié. Et l'un des objectifs que Satan s'est fixé, c'est de s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans la vie des hommes. S'attaquer aux intérêts de Dieu et à ceux qui lui appartiennent. Ici, le texte que nous avons lu, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut aller un peu dans Daniel 9. Où à un moment donné, Daniel s'est rendu compte que les conditions dans lesquelles ils étaient avec le peuple de Dieu n'étaient pas en ce moment les conditions qu'ils devaient vivre. Il avait dit qu'il a lu dans un document que Dieu a fait la promesse que au temps où il vivait là, il devrait déjà être libre. Alors Daniel s'est levé pour dire, je vais changer la situation. Et c'est en ce moment-là que l'opposition est arrivée. Pour dire, la situation ne va pas changer. Quand Dieu a envoyé à Daniel la réponse, ce qu'ils doivent faire pour quitter cette situation, la Bible nous dit qu'il y a un ange satanique qui s'est présenté et qui a bloqué la réponse. Son objectif c'est quoi? Que le peuple de Dieu là ne quitte pas cette situation. L'objectif c'est pas de bloquer pour bloquer, mais d'empêcher que la situation change. Donc les forces d'opposition ont des buts. Le premier but c'est de maintenir la victime dans un état de dégradation, dans son état d'humiliation ou dans son état d'indépendance.
Les forces d'opposition ont pour but de contraindre leurs victimes à capituler. Je dis que le premier but des forces d'opposition, c'est de maintenir leurs victimes dans leur état de dégradation, d'humiliation, d'indépendance ou de servitude. C'est de contraindre leurs victimes à capituler, à se rendre. Vous savez, dans la vie quotidienne, il y a des choses qui se passent et qui doivent nous servir de leçon. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui souhaite avoir une opposition majoritaire. Aucun. Ni chez les blancs, ni chez les noirs. C'est pourquoi les gouvernements font tout. Le président même pas les bas campagne pour avoir la majorité au Parlement. Parce que quand tu as une opposition devant toi, quel que soit, comment dire, les projets que tu as, tu ne vas jamais arriver à les dérouler. Quelles que soient tes bonnes intentions, quelles que soient tes bonnes dispositions, lorsque tu as une opposition farouche devant toi, tu ne peux pas dérouler ce programme. Et ta vie, c'est un programme qui doit se dérouler. Les gouvernements n'aiment pas l'opposition parce que l'opposition empêche d'avancer. Le but des forces d'opposition, c'est aussi de faire de leurs victimes une évidence que la vie en Christ n'est pas absolument le chemin de la réussite ou du succès. Oui, quand tu es dans une maison entouré des chrétiens et que ça ne change pas chez toi, c'est la preuve que tu leur donnes que ce n'est pas forcément par Jésus que les choses vont changer. Et c'est le but des forces d'opposition. C'est de faire de leurs victimes la preuve que la vie en Christ n'est absolument pas le chemin pour réussir ou de succès. Le but des forces d'opposition, c'est aussi d'amener l'entourage de leurs victimes à douter. Et à ne pas croire à la capacité de Dieu à changer la vie des gens. Les forces d'opposition, quand ils se dressent sur ton chemin, poursuivent quelquefois aussi le but de montrer à ceux qui t'entourent que le Dieu dont tu leur parles n'est pas capable. Là où tu es là maintenant, lève la main et dis ceci. Tout ce que l'ennemi a déjà mis en place pour que ce qui doit changer dans ma vie ne change pas, ce soit que ça soit anéanti complètement. Ce qu'il a mis en place
pour que ce qui devrait déjà changer dans ma vie, dans ma situation, dans ma profession, dans mon foyer, ne change pas. Ce soir, que ça soit anéanti. Ce qu'il a déjà mis en place pour que ma situation qui devrait déjà changer ne change pas. Ce soir, Seigneur, détruis la chose. Est-ce que tu peux dire ça? Ce que l'ennemi avait déjà mis en place pour que ce qui devrait changer dans ma situation, ce qui devrait changer dans mon foyer, dans ma carrière, ne change pas. Seigneur, ce soir, détruis la chose. Seigneur, détruis la chose. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un autre but des forces d'opposition, c'est quoi? C'est de faire de leurs victimes un contre-exemple ou un contre-témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Il va dire à quelqu'un, tu parles de Jésus. Tu as vu telle personne qui est en train de parler de Jésus depuis 10 ans. Est-ce que tu as vu quelque chose changer dans sa vie? Il fait de toi un contre-exemple. Un contre-témoin pour les autres. Au lieu que tu sois un exemple qu'on doit suivre pour venir à Dieu, ils font de leurs victimes. Elles font de leurs victimes ces forces d'opposition un contre-exemple. Si ça ne change pas pour toi, tes frères vont pas te suivre pour venir ici. Si ça ne change pas pour toi, tes collègues ne vont pas te suivre pour venir. Et c'est le but. C'est un des buts des forces d'opposition. Et un des buts des forces d'opposition, c'est d'amener leurs victimes à accepter leur situation, disant que c'est leur croix. Ils sont en train de porter leur croix. Tu n'as pas de croix à porter. Jésus a porté derrière la croix. Tu es Joseph d'Arimathée pour porter croix. Joseph d'Arimathée, ils ont déjà porté ça pour toi. Donc l'objectif, le but des forces d'opposition, c'est de t'amener à accepter la situation. Et d'enlever de toi la foi pour le changement. C'est l'objectif. Et il faut comprendre ça. En politique, l'opposition cherche quoi à faire? À montrer que le gouvernement est inefficace. Qu'il ne faut pas le suivre. Aux prochaines élections, il ne faut pas voter pour eux. Mais il faut voter pour nous. C'est ça l'objectif de l'opposition. C'est ça l'objectif de l'opposition. Il faut comprendre. Et ça peut se faire dans les choses les plus subtiles. Tout ce que Satan a mis en place pour te fatiguer, ce soir, que ça soit détruit au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont fatigués de la vie.
Il y en a qui sont fatigués de l'église. Il y en a qui sont fatigués de venir prier. Parce qu'ils prient, ça ne change pas. Mais le Dieu ici va se lever. Donc le prince de Perse qui est arrivé, son objectif, c'est d'empêcher que le peuple rentre dans le changement que Dieu a promis. Ce Daniel s'est levé pour dire ça doit changer. Et Dieu lui envoie comment il faut faire pour que ça change. Et l'opposition s'est levée. Le prince a dit ça ne changera pas pour ce peuple. Il a bloqué la réponse. Ce qui a bloqué, ce qui doit faire le changement dans ta vie, ce soir va être foudroyé au nom de Jésus. Frère, l'opposition, ça peut être une œuvre d'un esprit. Comme on a vu dans Daniel. Le prince de Perse, c'est un esprit qui est venu pour dire ça ne changera pas pour ce peuple. L'opposition, ça peut être le fait des humains. Des humains. Et le plus souvent, c'est des gens qui sont avec toi. Des gens qui te connaissent. Qui te côtoient. Lisons Matthieu 20, verset 29 à 34. Matthieu 20. 29 à 34. Okay. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criait: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvraient la vue et le suivirent. Amen. Dans ce texte-là, on a parlé de deux aveugles. Pendant qu'ils criaient pour demander à Jésus de venir changer leur situation, la Bible dit que ceux qui étaient avec Christ, se sont opposés à leur désir. Il dit: taisez-vous. Vous voulez quoi? Quel changement vous voulez? Et ils ont les yeux, ils voient. Et ils sont avec Jésus. Et ils ne veulent pas que les autres soient comme eux. J'ai dit l'opposition là, ça peut venir d'un homme. Quelqu'un qui ne veut pas que tu sois directeur au même titre que lui dans ton service.
il va tout faire pour convaincre celui qui va prendre des décisions de ne pas prendre la décision en ta faveur. Parce qu'il ne veut pas que tu sois directeur au même titre que lui dans le service. C'est un opposant. Il faut le dégager. Quand tu ne veux pas le dégager, il va tout te bloquer là où tu es. Il va te dégager. Ça se passe dans l'administration, hein? Ah oui? Ça se passe dans l'administration. Un jour, il y a quelqu'un que je connais. Et son nom est allé au cabinet. Son nom est allé au cabinet du ministre. J'étais encore au cabinet à ce moment-là. Pour le proposer au poste de DG. Et dans les avis que le ministre recueillait, quelqu'un a dit, ce type-là, il a dit une chose. Et le dossier a été noyé jusqu'à aujourd'hui. Un opposant à son élévation. J'ai dit, l'opposition peut être l'œuvre d'un esprit, comme on a vu avec le prince de Perse, qui est un esprit. Ça peut aussi le fait des hommes qui sont avec toi. L'apôtre nous a donné un exemple ici. Une sœur qui allait détruire l'image d'une autre sœur auprès de son fiancé. Et le mariage n'a plus jamais eu lieu. Il faut combattre les forces d'opposition. Alors, quelle attitude avoir en face des forces d'opposition? Il ne faut pas être complaisant avec les forces d'opposition. D'abord, en face des forces d'opposition, il faut user de la persévérance. On a vu dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Matthieu 20, que malgré que la foule les reprenait, ils ont persévéré, ils ont continué à crier. Et leur persévérance a payé. Si tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas persévérant dans certaines situations, tu déposes très vite les âmes. Il te sera difficile d'avancer. Les deux aveugles n'ont pas baissé les bras. Malgré l'opposition de la foule, ils ont continué de crier. C'est la persévérance. Quand tu n'es pas persévérant dans la vie, tu ne peux pas expérimenter le changement. Deuxième attitude qu'il faut avoir, il faut développer la foi. Et continuer de croire que Dieu est capable de faire. Il faut développer une foi. Et continuer de croire que le Dieu dont nous parle ici là est capable de changer. Vous vous rappelez cette femme là qui est allée voir Jésus dans Matthieu 15. Il dit, ma fille est malade, ma fille est malade. Elle avait dit que Jésus ne lui répondit pas. Il ne lui répondit pas. Et les disciples ont dit, mais il faut la chasser. Mais à un moment donné,
Jésus lui a dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Il dit ouais. Mais l'autre chose que tu n'as pas dite, les chiens mangent les miettes. Et Jésus a parlé de quoi? La foi. La foi poussa. Je ne parle pas de la foi en général. La foi poussa. Et j'ai dit que le but des forces d'opposition, c'est de t'enlever la foi poussa. Pour te dire, pour que tu te dises que c'est ma croix. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas de t'enlever la foi pour croire en Dieu. Mais la foi qui doit amener le changement là. Dans ce domaine précis là. Quand la foi d'opposition se lève dans ce domaine, c'est pour t'enlever la foi qui va amener le changement pour la chose là. Et d'accepter la situation comme étant ta croix. C'est la volonté de Dieu pour moi. Non. Donc nous avons parlé de la persévérance. Comme ces deux aveugles ont persévéré. Et aussi ils ont cru que celui qui est en train de passer là, il est capable de changer leur situation là. Et c'est ça qui les a motivés à continuer par crier. Si tu es quelqu'un qui dépose très rapidement les armes de combat, tu as fait 2-3 prières seulement, tu as laissé les armes de combat. C'est pas bon. Les armes de combat que tu as déposées là, tu vas les reprendre ce soir. Ensemble, nous allons combattre les forces d'opposition. Daniel ne s'est pas levé tant que la réponse n'était pas parvenue. Et pourtant, il ne savait pas ce qui se passait. Puisque c'est l'ange que Dieu a envoyé qui lui a expliqué ce qui se passait dans le spirituel. Il ne savait pas ça. Et c'est de sa persévérance que Dieu était obligé de faire quoi? D'envoyer l'ange Michael pour dégager le chemin à la réponse qui va apporter le changement au peuple. On a fini les programmes. Et tu as fini et tu as cessé de prier. Tu ne pries plus. Qui prie encore sur la transition? Parce que ça s'est passé. Est-ce que tu as eu la transition là? Que Dieu a envoyé la transition là et que quelque chose l'a bloqué sur le chemin. Mais pas manque de persévérance. C'est fini. Nous sommes dans le vin, nous baptisons. 2023, on sera dans un autre thème. 2024, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous serons finalement des séminaristes qui ne porteront jamais la touche. Non, il faut persévérer et garder la foi pour la chose là. Troisième chose comme attitude à avoir, je viens de le dire, continuez de prier. Ne sois jamais fatigué de prier. Jamais ne sois fatigué de prier. Tant que tu n'as pas reçu ce que tu désires, il ne faut pas cesser de prier. Daniel n'avait pas cessé. Alors qu'il ne savait même pas ce qui se passait. Et c'est l'ange qui est venu pour dire, depuis le premier jour, j'ai été déjà envoyé. Mais voici ce qui s'est passé. Attends.
On dit, ah. Et si j'avais baissé les dames, comment ça allait finir? Nous allons prier. Il y a autre chose qui peut être une opposition. La vie de péché. Qui peut être source d'opposition. Dans Jean 9, verset 31, il nous dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Il n'exauce pas le pécheur. Nous allons prier ce soir. Nous allons pratiquer ce que nous avons entendu. Et nous allons partir d'un exemple dans la Bible. J'ai dit, les oppositions peuvent être le fait évidemment. L'apôtre demande si nous pouvons nous-mêmes être constitués pour nous-mêmes une opposition. Pour ce que Dieu peut faire ou pour ce que nous désirons avoir. La réponse est oui. Il y a l'exemple d'Élie qui me vient en esprit. Dieu avait l'intention de faire quelque chose avec sa famille. Et à un moment donné, ces enfants ont commencé par déconner. Et Dieu l'avertissait et il ne prenait pas les mesures. Et Dieu lui dit, j'avais dit que vous seriez devant moi en perpétuité. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ça veut dire qu'ils se sont constitués même opposants à ce que Dieu a l'intention de faire dans leur vie. Du fait qu'ils entendent la parole de Dieu et jettent ça. Lorsque nous allons peut-être dans le livre de Jacques, Jacques verset 4, verset 6. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus d'excellence. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, la résistance, mais il fait grâce aux humbles. La résistance, c'est l'opposition. Si Dieu même s'oppose à toi, pas ton propre cœur, du fait de ton cœur, tu vas aller où? Si Satan te bloque, Dieu peut te débloquer. Mais si Dieu te bloque, je ne sais pas qui va te débloquer. Je ne sais pas qui va te débloquer. On peut nourrir nous-mêmes les forces d'opposition contre nous-mêmes. Dans Hébreu, la Bible dit, comme ils ne font aucun cas de mes paroles. Hébreu, il dit, c'est pourquoi quand je écrit là-bas, je fais mes oreilles à l'écrit. Il y a l'heure qui s'en va, j'ai prévu qu'on prie. On va prier. J'ai dit tout à l'heure, les forces d'opposition, ça peut être l'œuvre d'un esprit. Ça peut être l'œuvre d'un humain. Et ce soir, nous allons prier à partir du texte de Acte 13. Nous lisons à partir du verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche
des prophètes et des docteurs. Non, c'est pas ça. C'est ce que je veux. Là, on a parlé de limaces, j'ai mal noté. À partir de 5. Ok. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Ici, le proconsul a eu le désir d'entendre la parole qui sauve. Il y avait quelqu'un qui était à côté de lui. Ça lui dit qu'il faisait opposition à ça. Il faisait opposition à ça. Opposition à ce que le désir du proconsul soit réalisé. Et j'ai dit que celui qui s'oppose à ses intérêts, c'est peut-être quelqu'un qui est à côté de toi. Qui te connaît. Parmi ceux avec qui tu vis. Ceux qui rabouraient les aveugles. Ils ne connaissaient pas les aveugles là. Ils les connaissaient. Ils sont dans le même quartier. Ils sont dans la même ville. Lève-toi, nous allons prier. On dit, il faisait opposition à ça. Que ce que tu désires ne va pas se réaliser. Tu vas prier. Tout ce qui fait opposition à la réalisation de mes désirs légitimes ce soir, qu'il soit anéanti dans le nom de Jésus. Tout ce qui fait opposition
à la réalisation de mes désirs légitimes. Ce soir, qu'il soit anéanti. Élève la voix et prie. Tout ce qui fait opposition à la réalisation des désirs de mon cœur, qu'il soit anéanti ce soir. Est-ce que tu peux prier? Tout ce qui fait opposition à l'accomplissement des désirs de mon cœur, aujourd'hui, qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti. Est-ce que tu peux taper la main et prier? Tape la main et prie. Tout ce qui fait opposition à la réalisation, à l'accomplissement des désirs légitimes de mon cœur, ce soir, qu'il soit anéanti. 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 Tout ce qui fait opposition dans le physique comme dans le spirituel, à la réalisation, à l'accomplissement des désirs de mon cœur, aujourd'hui, qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti. Prie, 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 prie. Tout ce qui fait opposition à l'accomplissement des désirs de mon cœur, des désirs légitimes, aujourd'hui, qu'il soit anéanti, 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 qu'il soit anéanti. Tout ce qui fait opposition à l'accomplissement des désirs de mon cœur, des désirs de mon foyer, des désirs de mes enfants, aujourd'hui qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti. Prie, s'il te plaît, prie. Prie, s'il te plaît. Tant que les forces d'opposition ne sont pas vaincues, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Tout ce qui est force d'opposition, qui se dresse contre les désirs de mon cœur, aujourd'hui, qu'il soit anéanti. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous savez, l'heure de Dieu pour le salut du proconsul a sonné. C'est pourquoi l'Esprit l'a poussé pour dire, appelle ces gens-là. Tu vas écouter la parole qui va te sauver. Et la Bible dit en même temps, quelqu'un qui est à côté de lui a commencé à faire opposition à ça. Les apôtres ont compris. Elimas ne disait non, il ne faut pas prêcher. Non, il ne disait rien. Mais sa position à côté là, c'est une opposition spirituelle à ce que Dieu avait l'intention de faire pour le proconsul. Les apôtres ont réglé d'abord son cas. Et c'est quand ils ont réglé son cas que l'intention de Dieu s'est réalisée pour le proconsul. La Bible dit, quand le proconsul a vu ce qui lui est arrivé, il crut. L'heure de son salut avait sonné. Dieu a promis quelque chose pour lui ce jour-là. Dieu allait te sauver aujourd'hui. Mais il y avait une opposition qui est là. Pour dire ça ne se passera pas ainsi. Tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des promesses de Dieu pour ma vie, ce soir qu'il soit foudroyé. Tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans ma carrière, dans mes enfants, dans mon mari, aujourd'hui qu'il soit foudroyé. Élève la voix et prie. Tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, dans mon épouse, dans mon conjoint, dans mes enfants, dans mon foyer, dans ma carrière, aujourd'hui, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé, qu'il soit foudroyé,
Tous ceux qui s'opposent dans le spirituel comme dans le physique à ce que Dieu a promis de se réaliser aujourd'hui, qu'ils soient foudroyés. Prie. Le proconsul ne serait jamais sauvé si Elimas avait réussi son œuvre d'opposition. Tous ceux qui s'opposent à la réalisation des promesses de Dieu pour ma vie, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique, aujourd'hui, qu'ils soient brisés, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient anéantis. Lève la voix et prie. Prie, 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 prie. Tous ceux qui ne veulent pas que les promesses de Dieu pour ta vie se réalisent, tous ceux qui ne veulent pas que ce que Dieu a décidé en ta faveur se réalise, ce soir, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout ce qui s'interpose entre la réponse de Dieu à mes prières et moi, ici on fait de grandes prières. Oui, on fait de grandes prières ici. Je vous dis la vérité. Vous voyez toutes les prières qu'on fait. On a parlé de la transition. Ou bien on a parlé de lever le bâti. On a parlé de sortir de la rue. Ici, l'heure pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie de cet homme-là a sonné. Et Dieu a dit, appelle ces gens-là. Parce que ce n'est pas la parole qui sera sauvée. Mais il y avait quelqu'un là. La Bible écrit clairement, il faisait opposition à ça. Et sortait de ta souhait, de manière gommon. Il s'opposait à cela. Et il vivait à côté de l'homme. La personne qui est à côté de toi, la personne qui est à côté de toi et qui est la source de l'opposition à la réaction de tes désirs, tu vas dire ce soir que le feu mio Jawala ni Dimo pour frapper ton, que le feu dévorant le cherche pour le frapper. Prie, 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 prie. La personne qui est à côté de moi et qui est la source de l'opposition. L'opposition à la réalisation de ce que Dieu a décidé pour moi. L'opposition à la réalisation des prières que Dieu a exaucées dans ma vie. Ce soir, que le feu le localise. Le feu divin le localise pour le détruire. Que le feu le localise pour le consumer. Que le feu le localise pour le détruire. Lève la voix et prie. N'importe qui est dans mon sillage, n'importe qui est à côté de moi et qui constitue l'opposition au plan de Dieu de ma vie, qui constitue l'opposition au désir de Dieu de ma vie, qui constitue l'opposition à la réalisation de mes prières, ce soir, qu'il soit localisé par le feu. Localisé, détruit, anéanti par le feu. Qu'il soit détruit. Quiconque est à côté de moi, dans mon environnement, et qui fait l'opposition à ce que Dieu a l'intention de faire,
à ce que Dieu a déjà lâché pour moi. Aujourd'hui, que le feu le localise. Que le feu le localise pour le détruire. Prie. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Regardez ce que les apôtres ont dit. Lisons le verset 9 et 10 de Actes 13. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir? Attends. Dans cette version, on dit ennemi du bien. Ennemi du bien. Il s'opposait. L'heure de Dieu a sonné pour toi. Tu vas prier. Il a dit ici, quand il le sait là, il dit il veut écouter la parole. Ce qui va le sauver. Et Dieu a préparé le terrain pour ça. Dieu a dit que ce jour-là, c'est celui de salut. Oui. Je vois autre chose aussi. Dans l'église comme ça, partout, il y a des gens bien disposés. Leur cœur ouvert. Ils veulent entendre la vérité qui va les sauver. Mais il y en a à côté qui pervertit la voix de Dieu. Qui sème de petites paroles pour entraver le salut. Que ces prières s'accomplissent sur eux également. Oui. On ne doit pas être l'entrave pour le salut de quelqu'un, pour le progrès spirituel de quelqu'un. Par nos petites paroles, on place les petites paroles. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et toi aussi, tu dois faire attention aux gens comme ça. Ils sont là. Pasteur, il faut creuser encore un peu. On va prier. Ici, on appelle l'image de magicien. Dans d'autres versions, on appelle le sorcier. Et il vit avec le gars. Il travaille contre ses intérêts. Tu vas prier. Toute personne dans mon entourage qui fait usage de la sorcellerie, qui fait usage des forces occultes pour me bloquer, pour empêcher que ce que je désire arrive. Tu vas dire ce soir qu'il soit emporté par la mort. Quiconque est dans mon entourage qui fait usage de la sorcellerie, qui fait usage des forces occultes pour m'empêcher d'aller là où Dieu a promis que j'aille, pour m'empêcher de devenir ce que Dieu a promis que je devienne, ce soir, qu'il soit emporté par la mort. Élève la voix et prie. Prie. Toute personne dans mon entourage qui fait usage de la sorcellerie, qui fait usage des forces occultes pour me bloquer, pour empêcher la réalisation de mes désirs, ce soir, qu'il soit emporté par le feu, qu'il soit emporté par la mort,
Qu'il soit emporté par la destruction. Élève la main, prie. Tape la main, prie. Fâche, il faut te fâcher. Il faut te fâcher. N'importe qui est dans mon entourage qui fait usage de la sorcellerie, il fait usage des forces occultes pour m'empêcher d'aller loin, pour me bloquer, pour bloquer ce que Dieu a dit sur ma vie. Aujourd'hui, qu'il soit emporté par la mort. Qu'il soit emporté par la mort. Qu'il soit emporté par la destruction. Prie. N'importe qui fait usage de la sorcellerie, n'importe qui fait usage des forces occultes pour empêcher la réalisation, l'accomplissement de mes désirs, des projets de Dieu pour ma vie, pour mes enfants, pour mon foyer, pour ma femme, aujourd'hui, qu'il soit emporté par la mort, qu'il soit emporté par la destruction. Okababo, Ribara Mama Shenterebo, Riba Santara Babo Kobor Senteri, Ribere Mama Mama Mama. Au nom de Jésus, avons prié. Lisons encore le verset 9. Il y a quelque chose là. Le verset 8. Verset 8. Verset 8. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. C'est bon. Il fait opposition, fait quoi? Pour le détourner du chemin que Dieu a tracé pour lui. Tous ceux qui travaillent pour enlever ma vie du chemin que Dieu a tracé ma vie. Tous ceux qui travaillent pour enlever la vie de mes enfants du chemin que Dieu a tracé pour eux. Tous ceux qui travaillent pour enlever mon mari, mon conjoint du chemin que Dieu a tracé pour sa vie, du chemin que Dieu a tracé pour son bonheur. Ce soir, tu vas prier que l'épée du Saint-Esprit les mette en morceaux, les charcutes, les charcutes, les charcutes, les charcutes. Et lève la voix et prie. Tape les mains s'il te plaît, ils sont fatigués. Tous ceux qui travaillent pour me détourner, détruire ma vie du chemin que Dieu a tracé pour moi, détruire la vie de mes enfants, de mon conjoint, de ma conjointe, du chemin que Dieu a tracé pour eux, qu'ils soient charcutés par l'épée du Saint-Esprit, qu'ils soient charcutés, détruits, qu'ils soient charcutés, détruits. Prie, prie. Tous ceux qui travaillent pour détruire ma vie du chemin que Dieu a tracé pour elle, pour détruire la vie de mes enfants du chemin que Dieu a tracé pour eux, aujourd'hui, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits. Prie. Tous ceux qui sont à l'œuvre, tous ceux qui travaillent pour me détourner, détruire ma vie, la vie de mes frères, la vie de mes soeurs, du chemin que Dieu a tracé pour le bonheur, du chemin que Dieu a tracé pour leur réussite, qu'ils soient détruits ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le texte de base, n'oubliez pas. Daniel s'est levé pour dire la promesse de Dieu doit s'accomplir. Il dit, Dieu a dit à cette heure-ci là,
Nous ne devons plus être dans cette condition. Il a commencé à chercher Dieu. Et Dieu a envoyé ce qu'il doit faire pour que le peuple sorte de cette condition. Mais il y a eu opposition sur le chemin. Et j'ai dit le plus de l'opposition, c'est de te maintenir dans ton état dégradant. J'ai dit l'opposition s'appelle l'œuvre d'un esprit. Ça s'appelle l'œuvre d'un humain. On a vu ça. Des gens qui vivent dans la même vie que ces deux aveugles. Ils n'ont même pas eu pitié. Eux, ils ont les yeux. Les autres n'en ont pas. Les autres crient pour dire Seigneur, fais pour nous aussi. Il dit il va faire quoi pour vous? Est-ce que nous allons en avoir et vous aussi vous allez en avoir? Je vais devenir quelque chose et toi aussi tu vas le devenir. Ils se sont opposés à ça. Je dis dans l'administration que moi je connais mieux. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois élevé au même titre qu'eux. Qu'ils soient toujours directeurs et que tu sois toujours sous eux. Et toutes les fois que la proposition de te lever passe devant eux, ils vont toujours trouver quelqu'un pour torpiller ça. Pour s'opposer à ton élévation. Il faut les dégager. Tu vas dire, celui que Satan a implanté dans mon environnement. Pour être l'opposition à mon élévation. Alors tu vas dire, mais moins c'est. Tu vas dire, cette nuit, élève la voix et prie. Toute personne que Satan a implantée dans mon environnement, dans l'environnement de mon épouse, des enfants, pour être une opposition à notre élévation, pour être une opposition à ce que Dieu a décidé de faire. Seigneur, arrache-le. Arrache-le de son poste. Arrache-le de sa position. Arrache-le de mon environnement. Ce qui empêche ton mariage de venir, ce qui s'oppose à ton élévation, ce qui s'oppose à ta conception, ce qui s'oppose au changement de ma vie, ce qui s'oppose à ce que Dieu a dit sur ma vie, ce soir, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'heure passée, on va s'arrêter. J'ai dit, le but des forces d'opposition. Quelle attitude devons avoir? Il faut persévérer comme les deux aveugles. Il faut nourrir ta foi pour ça. Tu dois avoir la foi que Dieu va faire. Parce que le but des forces d'opposition, c'est de tuer la foi pour ça dans ta vie. Pour que tu dises que c'est mon sort. C'est ma croix. Jésus a déjà porté la croix. Moi, je ne veux plus porter de croix. Ah oui. Nous devons avoir une croix. Où on a une croix là, oui. Ce qui dit que tu vas porter une croix, c'est cette chose-là qui va porter la croix. Et j'ai dit, ne jamais cesser de prier pour la chose. Si tu as déjà déposé les âmes pour cette chose, s'il te plaît, reprends encore ces âmes-là. Daniel n'a pas déposé les âmes. Alors qu'il ne savait même pas ce qui se passait dans le spirituel. Et si l'ange ne lui disait pas ce qui se passait dans le spirituel, il ne saurait jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ton applaudissement là est petit.
Amen. Applaudis bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Et il est esprit. Vous voyez, hier nuit, c'est comme si on en parlait. J'ai eu une révélation. J'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai prié, je me suis recouché. Et ce que Dieu m'a montré, ce n'est pas sur une personne, mais c'est sur le ministère. Le ministère a atteint une grande dimension. Les gens sont innombrables, on ne peut plus compter innombrables. Mais arrivé à un moment, j'ai vu quelqu'un de l'église que je connais bien qui est rentré parmi les gens. Il a commencé à chasser les gens dehors. Et je me suis réveillé. J'ai dit, bon, c'est fini. Frère, chaque fois que je veux que tu saches que chaque fois qu'une bonne heure a sonné pour toi, la bonne heure vient toujours avec l'opposition. Si tu ne sais pas ça, ça va commencer, mais quelque chose va garder ça encore. Frère, tu vas te lever et prier pour le ministère. Lève-toi vite. Amen. Amen. La Bible dit prier pour là où vous vivez. Votre bonheur dépend de son bonheur. Et si tu es là, tu ne pries pas pour l'église, commence à le faire. Tu vas prier, demander à Dieu que toute opposition que l'ennemi est en train de préparer contre ce que Dieu veut faire avec ce ministère-là, que Dieu lui-même les frappe. Je connais. Frère, Dieu soit loué. Parce qu'il y a les yeux qui voient ce qui ne se passe pas encore. Tu vas élever ta voix et prier. Tout ce que le diable est en train de préparer contre ce que Dieu est sur le point de faire avec nous dans ce pays. Que Dieu les réduise en néant. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie fort, prie. Tout ce que le diable est en train de préparer, de mettre en place, ou tout ce qu'il a déjà mis en place contre ce ministère, ce que Dieu veut faire avec ce ministère, dans cette nation, dans ce pays, dans cette génération, que Dieu les réduise à néant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai posé une question tout à l'heure, c'est à dessein. Parfois, c'est nous-mêmes le diable prend et il oppose à Dieu dans notre propre vie. Et ça là, c'est plus que l'ennemi qui est dehors. Dit. Et si on gagne, si tu dis au nom de Jésus, celui qui est dehors va tomber. C'est une forteresse. Alléluia. Amen. Frère, et parfois nos yeux sont fermés sur ça. Tu vas élever la voix et prier. Ce n'est pas Elimas qui est dehors, c'est à l'intérieur. Tu vas demander à Dieu ce que Satan a établi en moi contre moi. Seigneur, renverse-le. Tu vas dire, Seigneur, renverse-le. Ce qu'il a planté en moi contre moi, ce qu'il a planté en moi contre moi, arrache-le. Ce qu'il a établi en moi contre moi, renverse-le. Et frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie. C'est plus fort que l'ennemi du dehors. Mon frère, prie. Tout ce que l'ennemi a établi, déposé dans ma vie contre moi-même, Seigneur, renverse-les. Détruis-les, renverse-les. Ce qu'il a planté en moi, contre moi-même, Seigneur, arrache. Dessouche-les.
arrache-les. Oh, yes. Dessouche-les. Oh, yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Esprit homme qui constitue une opposition à ce que Dieu veut faire de ta vie. Dans ta vie. Les choses pour lesquelles l'heure a sonné. Ça doit déjà se passer. Mais quelque chose s'oppose à ça. Tout ce qui fait opposition à ton bien, au nom de Jésus, ce soir, sa date de vie a expiré. Dis Amen comme le tonnerre, quelque chose va mourir. Pendant que tu dis Amen, quelque chose est en train de mourir. Pendant que tu dis Amen, quelque chose prend fin. Dans le nom de Jésus, tu iras là-bas. Ça va se passer. Au nom de Jésus. Dis Amen fort. Maintenant, prends ton offrande en même temps. Si tu es béni ce soir, applaudis le Seigneur Jésus. Maintenant, prends ton offrande. Amen. Prends ton offrande. Jesus' name. Pasteur Dominique, prie sur les offrandes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce message. Que tout ce qui s'oppose à ces mains qui sont levées ce soir soit brisé, soit écrasé, soit anéanti. Seigneur, ce que tu as résolu faire dans ce ministère, Seigneur, accomplis-le. Accomplis-le. Et que tout ce qui s'oppose soit anéanti. À présent, nous apportons nos offrandes. Seigneur, agrée-les. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Car Dieu